Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce soir, le bureau du président annonce qu'avec effet immédiat, Antoine Denous est nommé commissaire par intérim des prisons. Il succède à Janet Georges qui est réaffectée à la police des Seychelles. Le bureau du président exprime sa sincère gratitude à Madame Georges pour ses services exceptionnels et son dévouement à l'administration pénitentiaire des Seychelles. La présidence adresse également ses félicitations à Monsieur Denous pour sa nomination et lui souhaite plein de succès dans ses nouvelles fonctions. Suite à l'annonce de la fin des présences de la police sur les lieux d'accident de la circulation mineure, SBC a recueilli l'avis de certains conducteurs à propos de cette annonce. Beaucoup de personnes se sont entretenus avec l'équipe de la SBC, mais la grande majorité préférait ne pas parler en présence de la caméra. La plupart disaient que cette nouvelle mesure risque d'encourager les violences routières. Le département de l'environnement poursuit son programme d'adaptation côtière pour lutter contre l'érosion. Depuis début novembre, les travaux de construction d'un mur en pierre ont commencé à proximité du restaurant Lobster Bay dans le district d'Okap et se terminent devant l'entreprise Takamaka Bay. Les travaux devaient être achevés au début du premier trimestre de l'année prochaine. Anne Siméon, responsable de l'adaptation au changement climatique, souligne que la majeure partie des travaux préparatoires avaient commencé en octobre. Le mur à Okap sera similaire à celui de Beauvallon et Madame Siméon explique que c'est pour préserver la végétation de la zone et maintenir la plage dans son état naturel. Le gouvernement finance ce projet dont le coût s'élève à 5 millions de roupies. Le vice-président Sébastien Pillet a évoqué la nécessité d'une coopération entre les pays africains et européens. Monsieur Pillet a tenu ses propos lors du récent sommet Union africaine-Union européenne en Angola. Au cours de cette réunion, les dirigeants ont discuté des moyens de promouvoir conjointement la paix, la stabilité et la croissance économique. Le vice-président Pillet a également rencontré des représentants de l'Union européenne, notamment le vice-président du Parlement européen et la Banque européenne d'investissement. Ils ont évoqué les projets en cours, en particulier le projet d'extension du port que les Seychelles souhaitent accélérer. La deuxième édition du concours de talent artistique s'est déroulée récemment à Pralin. Des élèves des écoles de Pralin et de la Digue ainsi que de l'école International Vichy y ont participé. Ce concours a pour but de mettre en valeur les talents artistiques des élèves et de promouvoir l'art dans les écoles. L'événement s'est déroulé à l'hôtel Oasis. Les élèves devaient choisir un sujet à dessiner et à peindre. Le critère d'évaluation était la créativité et aussi la capacité à interpréter le sujet visuellement de manière créative à l'aide de la peinture. Le groupe A de l'école de la Digue a remporté la 3e place, le groupe B école de Pralin la 2e et le groupe A de l'école de Pralin a aussi remporté le concours. Et ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre aimable attention.